Hello, hello. 26e bulle de conscience aujourd'hui. Je continue sur ma lancée. En fait, j'ai des éléments de compréhension parce que vous savez que les dernières bulles concernaient mon besoin d'aider à tout prix les autres, mon besoin d'être, de sauver, de trouver les solutions aux autres. Et c'est vraiment très ancré en moi, je me rends compte. Et je pense que ça concerne beaucoup de personnes. On veut tellement faire le bien que on peut en arriver à faire, à avoir des attitudes qui sont pas très positives et pas très concluantes pour nos relations en fait. Au contraire, voilà. Donc j'ai compris quelque chose en fait, et j'avais envie de vous le partager. C'est-à-dire que quand on a quelqu'un de très proche, alors moi je sais que j'ai travaillé déjà là-dessus, j'avais l'impression d'en être bien. J'avais déjà bien libéré ça, mais en fait, je me rends compte que dans mon quotidien, quand j'y regarde un peu plus près, c'est très présent encore. Et donc, j'ai compris que quand on a quelqu'un de très cher, une personne qui nous est chère, qu'on aime vraiment, hein, on voudrait vraiment la protéger de tout, parce qu'on l'aime. Et quand on la voit en difficulté, parfois, on a des gens autour de nous qui ne prennent pas forcément les bonnes décisions, enfin, à nos yeux, hein, qui tombent toujours dans les mêmes travers, etc. Et on a l'impression qu'ils ne s'en rendent pas compte, quoi, et qui font tout pour aller là où ils ne devraient pas. Donc, nous, comme on les aime tellement, on aimerait bien pouvoir les prendre et puis les mettre là, parce qu'on se dit que là, selon nous, ou peut-être là, peu importe, hein, ou peut-être encore là, à la limite, l'endroit, le lieu, l'activité, on s'en fiche un peu, mais on voudrait les mettre là où on pense qu'ils seraient bien. Voilà, on voudrait les prendre, leur donner toutes les astuces, les ficelles pour qu'ils soient là ou là ou là. Je veux dire, ça peut être en Australie, en France, peu importe où ils sont, peut-être, hein, moi, en ce qui me concerne, mais pourvu qu'ils soient bien. En fait, à y réfléchir, pourquoi j'ai tant envie qu'ils soient bien? Posez-vous la question. Pourquoi vous avez tant envie, si ça vous arrive aussi, que la personne que vous aimez, que vos enfants, que votre conjoint, que vos parents, que vos amis soient au top? En fait, moi personnellement, j'ai compris, il y a peu de temps. J'avais déjà notion de ça, mais je ne l'avais pas expérimenté comme ça, en fait. C'est que, du coup, quand il n'est pas bien, moi, je suis pas bien. Ça me rend malade. Ça me rend malheureuse, en fait. Et j'ai tellement envie d'être bien, moi, que je me dis, si je l'aide à être bien n'importe où il doit être, selon moi, j'irai bien. Je serai heureuse de le voir heureux ou de la voir heureuse. Alors, en fait, je me suis dit que de prendre les gens comme ça et de leur dire, c'est ça qui serait bien pour toi, ou ça, c'est comme si on ne leur faisait pas confiance pour trouver leur propre solution. Et surtout, on leur enlève le droit ou la possibilité de faire leur chemin. On leur interdit de faire leur chemin, de prendre conscience. Même si c'est dur pour eux, ils sont en train d'apprendre. Ils sont en train d'apprendre, d'expérimenter quantité de choses. Et nous, avec nos bonnes intentions, on leur dit, non, tu vas pas apprendre, moi je sais pour toi. Donc vous comprenez que c'est pas une bonne chose, en fait. Et c'est là où je me dis que finalement, cette bonne intention pour les autres, elle déguise en fait la bonne intention pour moi. Et c'est là où je me dis, c'est peut-être ça, d'être égoïste. Donc je me dis, mais occupe-toi de toi et laisse les autres tranquilles. Arrête de vouloir qu'ils soient toujours très bien. Et ça ne doit pas entacher leur mal-être, mon bien-être. C'est pas facile, hein? Mais je vais vous dire que moi, mon expérience, elle a été... C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'étais très mal, je vous l'ai déjà dit.
Et si on m'avait pris comme ça et on m'avait dit, écoute Chantal, c'est là que tu dois être et là tu y seras bien, où je suis aujourd'hui, je serais tombée folle parce qu'il y a un tel cheminement entre les deux que ben, j'aurais rien compris en fait. Et que toutes mes expériences ont été bénéfiques, même si aux yeux des autres, ça semble complètement incompréhensible, complètement incohérent peut-être pour les autres. Mais c'est à chacun d'aller écouter, oui, ça c'est bon pour moi, il faut que je teste ça. Et si on empêche les gens qu'on aime d'expérimenter, eh ben, c'est pas de l'amour en fait. Je répète ça en fait. C'est tout sauf. C'est de l'amour. Enfin non, c'est faussé quoi. C'est juste qu'on est égoïste et qu'on voudrait être bien à leur contact. Mais je vous assure qu'on n'a pas à être entaché par la difficulté ou la tristesse des autres. Au contraire, si parce que l'autre est triste, vous êtes triste, ça veut dire, l'image que vous donnez, ça veut dire à l'autre qu'il n'y a pas d'autre chemin que la tristesse. Alors que si vous arrivez à être vraiment, comment dire, dans la joie, dans l'entrain, vous allez donner cette pulsion à l'autre qui est peut-être un peu au fond. Voilà. Il va se dire, ah oui, mais elle y arrive, elle est en joie, pourquoi moi je ne serais pas en joie? Parce que si on se rend tous tristes parce que l'autre il est triste, bah, il va se dire, bah oui, de toute façon, c'est une vie de merde, tout le monde est triste. Donc là, je comprends qu'il faut que je garde ma joie pour impulser, pour peut-être inspirer les autres à trouver leur chemin et à trouver leur joie. Donc voilà, alors quand c'est des gens un peu plus éloignés de moi, j'avais l'impression d'y arriver, mais quand c'est quelqu'un de proche, je me rends compte que je suis vraiment là-dedans, quoi. Donc à plein. Je suis mal quand les autres sont mal. Eh bien non, c'est pas la bonne solution. Et voilà, c'est là où je me dis que c'est quoi vraiment l'égoïsme? Eh ben, c'est peut-être de penser trop aux autres et on ferait peut-être mieux de leur lâcher la grappe et de s'occuper de soi vraiment et d'être en joie, de trouver des activités qui nous font plaisir, qui nous rendent heureux pour les inspirer et les aider à être heureux. C'est ça le chemin, je crois. Bon, alors je m'y attelle parce que franchement, je me rends compte que dans mon quotidien, c'est pas encore gagné. Alors ben, j'espère que pour vous, ça facilitera les choses. Je vous embrasse, à très vite.